La grande hantise, on va dire, du général de Lattre, eh bien, c'est de se retrouver, comme il l'écrira lui-même dans l'histoire de la Première Guerre française, c'est de se retrouver derrière les Américains, pris dans une trappe. Il ne veut pas que l'armée française, qui débarque et qui va combattre sur son sol pour la libération, eh bien, se retrouve en fait à jouer le second rôle. Et la prise de Marseille, pour lui, l'inquiétait parce qu'il pensait véritablement eh bien, que dans cette ville en insurrection, dans cette ville avec des soulèvements populaires, eh bien, ses troupes auraient notamment des missions de maintien de l'ordre à effectuer. Or, évidemment, cette mission-là l'aurait d'autant retardé dans son envie, dans son désir, et bien de remonter le plus vite possible la vallée du Rhône pour libérer le reste du territoire national. Puisqu'à cette date, les troupes américaines, elles ont déjà commencé cette remontée de la vallée du Rhône. Donc pour le général de Lattre, autant prendre Toulon et terminer la bataille de Toulon qui a lieu en même temps s'avère important, autant il aurait d'une certaine manière préféré un peu investir la ville et neutraliser dans un premier temps les troupes qui s'y trouvent. Les grands subordonnés du général de Lattre ont une vision un peu plus précise que lui, puisqu'ils sont au contact même de la population, des troupes et une bonne vision d'ensemble. Et le premier d'entre eux, le général de Gaullard de Montsaber, qui commande la 3e division d'infanterie algérienne, eh bien, sent que la ville est mûre et est prête à tomber. Et c'est pour ça qu'il prend l'initiative, le 23 août au matin, de faire pénétrer ses troupes dans Marseille. Et il aura cette phrase, hein, après-demain, je prendrai le pastis sur la Canebière, ce qui sera fait. Et de Lattre, apprenant que son subordonné a pris cette initiative, eh bien, le couvre totalement et donne l'ordre d'engager le maximum de force pour prendre Marseille, et ce sera un pari réussi.